bonsoir à tous, famille de Dieu. C'est une joie encore ce soir de pouvoir être ensemble malgré la distance. Décidément, on n'est pas sorti de l'auberge, mais le Seigneur il est là, le Seigneur il est fidèle. Les circonstances sont compliquées, certes, mais j'aime à penser, j'aime à croire que ce ne sont pas les circonstances qui doivent influencer notre foi, qui doivent influencer le feu qui doit brûler dans notre cœur, mais c'est notre intimité avec Dieu, notre amour pour Christ qui fait que notre cœur brûle. Ce ne sont pas les circonstances, la tempête, ce qui peut nous entourer. Peut-être il y a de grandes difficultés qui t'entourent, peut-être que dans ta famille, et je sais que c'est le cas de certains, vous êtes touchés par cette maladie encore, par le Covid, par la Covid, et peut-être vous êtes troublés, inquiets. Mais ce soir, j'aimerais chanter avec vous la fidélité de Dieu, qui ne change pas. Dieu est fidèle. Il n'est pas comme un homme qui peut changer. Il n'est pas comme l'être humain qui un jour est fidèle, le lendemain il trahit. Mais Dieu est fidèle, il ne change pas. Ce chant compare Dieu au soleil qui toujours se lève. Chaque matin, il se lève. Qu'importe qu'il fasse froid, qu'importe qu'il y ait des nuages, qu'importe qu'il pleuve, le soleil se lève toujours et toujours. Et Dieu ce soir encore veut te montrer qu'il est fidèle et qu'il veut agir dans ta vie. Alors ensemble, célébrons Dieu dans sa fidélité. Qu'importe ce que tu vis, c'est un pas de foi, de dire Seigneur, tu es fidèle, alors que peut-être que tu ne vois rien qui se passe dans ta vie. Chante la fidélité de Dieu, attends-toi à lui ce soir et crois qu'il va te parler et qu'il va te toucher, agir dans ta vie. Mais avant tout cela, nous voulons faire monter un parfum de bonne odeur, un parfum de louange et d'adoration vers notre Seigneur. Amen. Je vais prier ensemble, nous allons louer le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité. Merci parce que tu ne changes pas. Je te demande de bénir ton Église maintenant. Seigneur mon Dieu, je te demande, Seigneur mon Dieu, de venir renouveler celui qui est fatigué, de venir fortifier le faible, de venir encourager celui qui est dans plein désespoir. Seigneur, tu n'as pas changé. Et nous croyons qu'alors que nous chantons, alors que nous allons louer le Seigneur, alors que nous allons louer ton nom, Seigneur, toi, tu vas venir agir dans nos vies parce que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Et nous voulons te louer ce soir. Bénis ton Église. Seigneur, bénis-nous ensemble. Prends toute la place, Seigneur. Amen. Amen. Par la foi je marche, par la foi je marche vers tes promesses. Et j'attends les mains levées vers le ciel, car je sais, tu fais toutes choses bonnes en ton temps, mon Dieu ne ment jamais. Si mon corps est ébranlé au dehors, si mon corps est ébranlé au dehors, chaque jour je prends un nouvel essor, car tu dis que tes bontés se renouvellent, mon Dieu ne ment jamais. On le chante ensemble, tu es fidèle. Tu es fidèle, comme le soleil qui toujours se lève fidèle. Quand je t'appelle dès le matin fidèle, car ton amour est éternel, fidèle. Tu es fidèle. On le redit ensemble, par la foi je marche vers tes promesses. Par la foi je marche vers tes promesses. Et j'attends les mains levées vers le ciel, car je sais, tu fais toutes choses bonnes en ton temps, mon Dieu ne ment jamais. Si mon corps est ébranlé, si mon corps est ébranlé au dehors, chaque jour je prends un nouvel essor, car tu dis que tes bontés se renouvellent, mon Dieu ne ment jamais. Ensemble déclare-le, tu es fidèle. Tu es fidèle, comme le soleil qui toujours se lève fidèle. Quand je t'appelle dès le matin fidèle, car ton amour est éternel, fidèle. Tu es fidèle, prosterné, prosterné dans ta présence. Je vois ton secours, oh, libéré. Je te louerai tant que j'existerai, prosterné,
j'existerai. Tu es fidèle, comme le soleil qui toujours se lève, fidèle. Quand je t'appelle dès le matin, fidèle, car ton amour est éternel, fidèle. Tu es fidèle. Une dernière fois ensemble, tu es fidèle. Tu es fidèle, comme le soleil qui toujours se lève, fidèle. Quand je t'appelle dès le matin, fidèle, car ton amour est éternel, fidèle. Tu es fidèle. Amen. Amen. Vous pouvez acclamer Dieu là où vous êtes chez vous. Amen. Le prochain chant nous dit plus de toi, Jésus. Combien c'est dans le cœur de l'homme de vouloir plus. De vouloir plus de ci, plus de ça, plus d'argent, plus de paix, plus de joie, plus de bonheur, plus d'amour. Mais ce que nous voulons ce soir, c'est plus de Jésus. Ce dont tu as besoin, c'est plus de Jésus. Et peut-être qu'il est bon pour toi ce soir de t'arrêter, de courir à droite, à gauche et de peut-être te rapprocher de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, celui qui a tout pour toi, pour ta vie. Et que tu puisses faire cette prière, Seigneur, je veux plus de toi, je reconnais que j'ai besoin de toi. Et que tu puisses chanter avec moi, Seigneur. Plus de toi, j'ai besoin de toi, tu es mon sauveur, tu es celui qui est venu mourir pour moi. Et celui dont j'ai besoin ce soir, c'est de toi. Et c'est pas juste ce soir que tu en as besoin, mais c'est toute ta vie. Plus de toi, Jésus. Amen. Tu es la lumière du monde qui brille dans nos ténèbres. Ta gloire, Jésus, remplit la terre et inonde mon être. Tu es venu pour nous sauver. Le prix, tu as payé le prix. Le prix, tu as payé le prix. Sur cette infâme voie, ma vie, tu as sauvé ma vie. Ma vie, tu as sauvé ma vie. Je me repens et je crois, tu es venu. Tu es venu pour nous sauver, pour nous donner son éternité. Ensemble, chantons plus de toi. Plus de toi, Jésus, mon cœur désire. Plus de toi, plus de toi. À genoux je demande plus de toi, plus de toi. Mon âme se répand, je désire plus de toi, plus de toi. Jésus grandit en moi, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Sur toi, le jugement de Dieu est tombé à ma place. Sur toi, tu as pris mon péché, moi j'ai gagné ta grâce. Sur toi, le jugement de Dieu est tombé à ma place. Sur
toi. Tu as pris mon péché, moi j'ai gagné ta grâce. Moi j'ai gagné ta grâce. Chantons plus de toi. Plus de toi. Jésus, mon cœur désire plus de toi, plus de toi. À genoux je demande plus de toi, plus de toi. Mon âme se répand, je désire plus de toi, plus de toi. Oh, Jésus grandit en moi, je veux plus de toi. Jésus grandit en moi, je veux plus de toi. Oh, Jésus grandit en moi. Prends toute la place, Seigneur. Je veux diminuer pour que tu grandisses en moi, Seigneur. Oh, oh, oh. Pendant un temps de prière, un temps d'adoration, un temps de dévotion, Seigneur, prends nos vies, prends ma vie, Seigneur, je veux plus de toi. Comme Jean-Baptiste le dira, il faut que je diminue et que lui grandisse. Seigneur, combien c'est ma prière, Seigneur, combien je veux diminuer, quitte à disparaître. Jean-Baptiste est mort. Seigneur, mon Dieu, je veux mourir à moi-même encore. Seigneur, je veux dire plus de toi, Jésus. Plus de toi, moins de moi, grandis en moi. Grandis en nous, Seigneur, en chacun de nous. Amen. Prenez un temps de prière là où vous êtes chez vous. Que vous soyez seul ou en famille. Prenez un instant. Jésus grandit en nous. Jésus grandit en nous. Jésus grandit en nous. Prends toute la place. Prends toute la place. La prière, j'aimerais prendre un petit passage d'un chant avec vous qui nous parle de faire de la place justement. Ce chant dit balaye, nettoie, remplace tout ce qui ne vient pas de toi. Combien il est nécessaire pour que Christ prenne de plus en plus de place, que nous puissions en prendre de moins en moins. Et c'est ce que Jean-Baptiste dira, je le disais dans ma prière, il faut que je diminue et que lui croisse. Il faut que je diminue, que je devienne de plus en plus petit et lui de plus en plus grand. Et peut-être dans ta vie, peut-être que dans ma vie, il y a des choses qui prennent trop de place. Et tu veux plus de Jésus, tu dis, mais pourquoi lui a plus de Christ? Pourquoi lui vit telle expérience? Pourquoi lui, il est en feu tout le temps? Et peut-être qu'il a su faire du tri, peut-être qu'il a su faire du vide, peut-être qu'il a su abandonner certaines choses qui ne viennent pas de Dieu, qui ne sont pas bonnes pour lui. Peut-être que c'est ce à quoi Dieu t'appelle ce soir, à faire du tri, à laisser Dieu te parler. Tu veux rentrer dans les rêves de Dieu, tu veux rentrer dans les grands projets de Dieu pour toi. Mais laisse Dieu faire de la place, laisse Dieu faire du ménage, laisse Dieu nettoyer, laisse Dieu épurer ton cœur. Amen. C'est ce qu'on a entendu dimanche, à travers du message, la vie de Joseph. Il a reçu des rêves, il a reçu des songes, mais Dieu l'a fait passer par une étape de balayage, une étape de nettoyage, et que nous puissions chanter. Ce soir, Seigneur, balaye, nettoie, remplace. Saint-Esprit, viens souffler. Remplace, nettoie tout ce qui ne vient pas de toi. Amen.
nettoie, remplace tout ce qui n'est pas de toi, restaure, relève, guéris. Ton peuple ici uni, balaye, nettoie, remplace tout ce qui n'est pas de toi, restaure, relève, guéris. Ton peuple ici uni, balaye, nettoie, remplace tout ce qui n'est pas de toi, restaure, relève, guéris. Ton peuple ici uni, je suis le consolateur. Je suis le consolateur. Amen. Entends Dieu te parler ce soir. Le pansement de ton cœur, le souffle de vie, ton meilleur ami. Alors laisse-moi te guider. Je ferai de toi un guerrier. Balaye, nettoie. Balaye, nettoie, remplace tout ce qui n'est pas de toi, restaure, relève, guéris. Ton peuple ici uni, balaye, nettoie, remplace tout ce qui n'est pas de toi, restaure, relève, guéris. Ton peuple ici, une dernière fois, balaye, nettoie, balaye, nettoie, remplace tout ce qui n'est pas de toi, restaure, relève, guéris. Ton peuple ici uni. Amen. Seigneur, je te prie de poser ta main maintenant sur ton église. Pose ta main sur chaque auditeur, chaque personne qui écoute, Seigneur, qui est connecté. Seigneur, maintenant, Seigneur mon Dieu, je crois qu'il y a un temps où tu appelles à nettoyer, un temps où tu appelles à balayer. Je crois qu'il y a un temps aussi de restauration, un temps où tu viens guérir. Seigneur, c'est l'œuvre de ton esprit. Et je te prie que tu puisses faire ton œuvre maintenant, faire ta volonté dans nos vies au travers de la parole que Patrick va nous apporter. Bénis notre pasteur, bénis Patrick, sers-toi de lui. Seigneur mon Dieu, nous voulons avoir les cœurs ouverts, disposés à entendre ta parole. Seigneur, tu diras, ils connaîtront la vérité les rendra libres. Et nous voulons que tu viennes nous parler ta parole et la vérité. Bénis Patrick, sers-toi de lui maintenant, dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Amen. Bonsoir à toute l'église Amax de Vie, à tous ceux et celles qui nous suivent sur Internet. Très heureux de vous retrouver ce soir à 19h. Oui, il y a le couvre-feu, c'est sûr. On aimerait être en présentiel, c'est clair. Mais en tout cas, merci Seigneur qu'on puisse continuer à pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse prier et ensuite on partagera ce sujet ce soir. Seigneur, tu es là, tu es présent, Seigneur, et nous venons de le chanter. Seigneur Jésus, tu es venu, Seigneur, tu as tout accompli. Ton sang a coulé pour chacun d'entre nous.
Et c'est cette grâce incroyable qui fait de nous des enfants de Dieu. Et dans notre marche, dans notre quotidien, nous avons tellement besoin, Seigneur, que tu nous balayes, tu balayes le péché, que tu viens nettoyer nos cœurs, nos pensées, de manière à ce que nous puissions te voir tel que tu es, un sauveur qui nous aime, un Dieu qui est à nos côtés et qui prend soin de nous dans les moindres détails de notre vie. Bénis cette parole, ta parole, Seigneur, ce soir, et que tu puisses encore parler à nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais partager ce sujet avec vous ce soir, qui est ce sujet des rêves, des songes. C'est ce qui est en fait la même chose. Et parce que bien souvent, des frères, des sœurs me posent des questions à ce sujet, et c'est un sujet dont traite la Bible. Il y a peu de sujets que la Bible ne traite pas. Toute la parole de Dieu, elle est utile pour nous instruire, elle est utile pour nous convaincre, pour nous avertir, pour nous nourrir, pour nous faire du bien. Et nous sommes intéressés par plonger nos regards dans la parole de Dieu. Ce qu'un homme pense, c'est bien les opinions des hommes, mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est l'opinion de la parole de Dieu, ce qu'elle dit, la parole de Dieu, d'une manière équilibrée sur ce sujet. J'aimerais faire une première lecture dans le livre de Joël, dans l'Ancien Testament. Joël, chapitre 3, verset 1er. Hein. On connaît ce verset qui sera recité ensuite dans les Actes des Apôtres. Donc, Joël 3, verset 1er. « Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, dit le Seigneur. » Acte 2, verset 16. Acte 2, verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Dans les derniers temps, le Seigneur répandra sur toute chair son esprit. Les vieillards et les jeunes gens auront des songes. Les songes, comme la prophétie, comme, je dirais, les dons spirituels, c'est un moyen que Dieu utilise pour nous avertir, pour nous parler, pour nous prévenir, aussi pour nous protéger aussi par moments, ou pour nous reprendre par des rêves. Dieu a parlé à des rois anciens, perses, et a secoué profondément leur âme. Par des songes, et on va le voir un peu plus loin, Dieu a parlé à des inconvertis, à des peuples païens, à un pharaon. Et par l'intermédiaire de ce rêve, l'interprétation a sauvé le monde entier à l'époque. C'est un moyen que Dieu utilise, mais ni plus ni moins un moyen, un instrument. Mais rien, non rien, ne remplacera la parole de Dieu. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais on n'y prête pas attention. Et Dieu nous parle par sa parole, Dieu nous parle par des frères, par des sœurs, par des circonstances, mais aussi par des songes. Et j'aimerais dire que tous les rêves que nous pouvons avoir, tous les songes que nous pouvons avoir, les rêves, ne viennent pas forcément de Dieu, tous. Et c'est l'Ecclésiaste qui donnera une précision à ce sujet, au chapitre 5 et le verset 3. « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » La version Semeur dira au verset 2, « En effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations, de même un flot abondant de paroles engendre des propos inconsidérés. » C'est sûr et certain que si je regarde des films, quel que soit le film, que ce soit un film d'aventure, Narnia, ou un film de super-héros, Spider-Man, Superman et tout ce que vous voulez, à un moment donné, ça va travailler sur mon subconscient et il va y avoir des rêves qui vont ressortir de ça. Et ce n'est pas parce que je fais un rêve que forcément Dieu me parle au travers de ce rêve. Et je crois qu'il y a une différence entre quand Dieu nous parle par un rêve et quand c'est un rêve qui vient des occupations
préoccupations, de ce qu'on a vécu tout au long d'une journée. Et on va essayer, au travers de certains versets, de certains passages dans la parole de Dieu, d'apporter le pendant. Je crois que ces versets nous amènent aussi à un équilibre et à comprendre que s'il y a des choses qui viennent de la multitude de la journée, il y a aussi des temps que nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans la fin des temps et Dieu utilise ce moyen pour avertir, pour parler à son peuple, et nous ne devons pas non plus mépriser les prophéties. Comment discerner et comprendre si un rêve vient de Dieu ou pas? Et avant de répondre à cette question, on doit comprendre que ce qui est le plus important, c'est la volonté de Dieu, et c'est Dieu que nous devons chercher en premier. C'est pas les dons, bien sûr qu'on doit aspirer aux dons, mais ce que nous devons chercher en premier, c'est à faire la volonté de Dieu. C'est avoir ce désir d'appliquer notre comportement, nos décisions à ce que Dieu attend de nous. Rien, comme je le disais tout à l'heure, ne remplacera la parole de Dieu. Elle est notre guide, notre instruction. C'est la solution à toutes nos questions. J'aimerais lire avec vous dans Deutéronome, chapitre 13, verset 1er. Et voilà ce qui est écrit. « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, donc quelqu'un qui a un songe, qui a eu un rêve, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y a un accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. » Donc, s'il y a des prophètes, et dans cette époque de confusion, il ne manque pas de prophètes. Il y a beaucoup de prophètes qui annoncent des choses, et malgré même s'ils avaient un certain pouvoir, un certain accomplissement à ce qu'ils peuvent dire. Mais si, au bout des choses, ça t'amène à faire des choses contraires à la parole de Dieu, nous ne devons pas écouter ce rêve, ce songe. Ça ne vient pas de Dieu. C'est pas parce qu'il y a une action ou que des choses se réalisent que ça vient de Dieu. On doit analyser, on doit observer, on doit examiner à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons savoir si c'est la vérité ou pas. Donc, j'en viens à dire, bien souvent, certains vont chercher à avoir des songes, des rêves, et ils ne lisent pas leur Bible. Mes frères, mes sœurs, lisez la Bible. Et je crois que Dieu nous parle par sa parole, oui ou non? Dieu, il nous parle par sa parole. Et bien souvent, on va avoir toutes les réponses par la parole de Dieu. Regardez le verset 5 de ce même chapitre 13 de Deutéronome. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Vous savez, malheureusement, j'ai connu des personnes qui cherchaient systématiquement à avoir un rêve, que Dieu leur parle par des rêves. Et c'était des personnes qui vivaient dans le péché. Des personnes qui faisaient des choses que Dieu ne voulait pas qu'ils fassent. Et du coup, j'aimerais dire que n'allez pas chercher des rêves quand vous vivez dans le péché ou quelque chose qui donne raison à vos envies. Nous ne devons pas chercher des rêves. Dieu a tellement de façons de nous parler. Et s'il veut nous donner un rêve, c'est lui qui décide. C'est pas nous. Dieu nous parle comme lui, il a décidé qu'il allait nous parler. Mais si tu vis dans le péché, repens-toi de tes fautes. Demande pardon au Seigneur. Et n'attends pas que le Seigneur, ne crois pas que le Seigneur va te cautionner au travers d'un rêve. Et si c'est le cas, c'est pas un rêve qui vient de Dieu. Hein, parce qu'il y a des rêves qui viennent aussi de l'ennemi. Si tu vis dans le péché, repens-toi. Si tu vis dans le péché ou dans la désobéissance, dans la rébellion, dans l'insoumission, tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un te parle. Tu as besoin tout simplement d'obéir à Dieu et de fléchir le genou. Nous vivons une époque où c'est plus facile d'attendre que Dieu, d'attendre des rêves, des choses surnaturelles, plutôt que d'obéir à ce que Dieu nous demande. Faisons tout simplement la volonté de Dieu et ce que Dieu nous demande.
Vous savez, c'est un peu à la mode tout ça. Alors je dis pas, attention, hein, je méprise pas, au contraire. Et je vais vous donner des expériences. J'ai vécu des expériences où Dieu m'a parlé par des rêves, m'a donné des indications, des avertissements, et c'était vraiment des rêves qui venaient de Dieu. Mais ce qui est dangereux, en fait, c'est de faire de la recherche de ces rêves notre source et notre alimentation journalière ou quotidienne. Mon alimentation, ma nourriture, c'est la parole de Dieu. Je le répète et je le redis. Vous savez, dans cette expérience avec Saül, dans 1 Samuel, chapitre 28 et le verset 6, Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et qu'est-ce qu'il va faire, Saül? Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, en Andorre, il y a une femme qui évoque les morts. Le péché de Saül fut très grave et il y a eu des grandes conséquences par rapport à ça. Et si vous marchez aujourd'hui dans le péché, comme je disais tout à l'heure, il faut vous repentir. Saül, il a été choisi de Dieu, il est allé loin dans la désobéissance. Il était tellement dans la recherche que quelqu'un approuve ce que lui, il a envie d'entendre ou puisse lui donner une autre solution que celle que Dieu lui donnait, qu'il est même allé chercher des voyants, des voyantes, une sorcière. Vous savez que même dans le monde chrétien, et c'est troublant et c'est pas normal, il y a des hommes, des femmes, des chrétiens, des chrétiennes qui vont voir des voyants, mais c'est en abomination devant l'Éternel. Ne cherche pas des choses surnaturelles, ne cherche pas des choses que Dieu dénonce et n'appelle pas bien ce que Dieu appelle mal. Mais si tu vis dans la débauche, si tu vis dans le péché, dans la désobéissance, cherche secours auprès de Dieu, ne cherche pas des mensonges, mais recherche plutôt la vérité. La Bible nous dit, ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. On doit examiner à la lumière des Écritures si ce qu'on nous raconte ou les rêves qu'on a pu avoir, ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Vous savez, à un moment donné, Joseph était en prison et Pharaon va avoir un songe. Et on connaît ce songe, hein, j'en ai parlé dimanche. Et il a ce rêve de 7 vaches maigres et de 7 vaches grasses. Et les 7 vaches maigres vont manger les 7 vaches grasses. Et ça avait une signification. C'était un rêve de Dieu. Et c'était un inconverti qui a eu ce rêve. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, Joseph va aller voir Pharaon, et Pharaon va dire, mais je sais que tu interprètes les rêves, et Joseph de suite va dire quoi? Il va dire, ouais, t'inquiète, moi je connais tout sur les rêves, et je vais te donner l'interprétation, t'inquiète pas. Non, avec humilité, il va dire, ce n'est pas moi qui vais te donner l'interprétation, c'est Dieu. Je crois que pour tout ce qui concerne les rêves, les songes, nous devons faire preuve d'humilité. Et toujours demander une confirmation à Dieu, et toujours examiner à la lumière des Écritures si ça vient de Dieu ou pas. Allez voir votre pasteur, en l'occurrence pour ceux de l'église Amax de Vie, venez me voir, et on pose les choses tranquillement. La Bible a dit que le salut vient du nombre de conseillers. Je me rappelle au début de ma conversion, j'avais peut-être 2-3 ans de conversion, je partais dans toute la France, j'étais photographe et je formais des photographes dans toute la France. Donc, quand je faisais du portrait d'enfants pour les bébés, sortie des crèches et tout ça. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années, pendant 3 ans, 4 ans. Et je me suis retrouvé hébergé par des frères. Et c'était du côté de Strasbourg. Et le soir, je me suis couché normalement. Et j'ai eu un songe. Et en fait, j'avais rarement eu des songes. Ça m'est arrivé quelques fois, mais très rarement. Et ce soir-là, en fait, je rêve de 2 personnes qui se font attaquer par des gens. Et j'avais l'impression d'être vraiment avec eux. Ça m'a réveillé, je transpirais et tout. Et je me suis mis à prier. Et je me rappelle, il était 2h du mat à peu près. Ou 1h du matin. En tout cas, c'était après minuit. Et j'ai commencé à prier pour ces personnes que je ne connaissais pas et qui se faisaient attaquer. Le matin, à 8h, la porte sonne, 8h, 9h, quoi, je ne sais plus exactement l'heure. Hein. Et en fait, les frères me disent, tu peux aller ouvrir la porte. Et quand j'ouvre la porte,
C'était en fait la personne pour qui j'avais prié la nuit à 2 heures du matin. Et je regarde cette dame et je dis, mais c'est pour vous que j'ai prié à 2 heures du matin. Et elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et elle remercie le Seigneur. Et elle me regarde et elle me dit, monsieur, je vous remercie pour vos prières. Quand vous avez prié pour moi à 2 heures du matin, j'étais avec mon fils et on a été attaqué par des voyous et on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ont crié, effrayés, ils ont jeté leur couteau par terre et ils sont partis en courant. Quelqu'un peut dire Amen. Oui, il y a des rêves qui viennent de Dieu. Il y a des moments où Dieu, au travers d'un rêve, nous demande de prier ou d'intercéder. Où les rêves peuvent aussi avoir un caractère d'urgence et un avertissement de la part de Dieu. Je me rappelle au tout début, quand on commençait l'église, j'ai eu un songe et je voyais comme un dragon sortir de l'estomac d'un chrétien d'église. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Je savais que c'était quelque chose qui venait de Dieu, mais je n'arrivais pas à comprendre ce que ça voulait dire. Donc, avec simplicité, j'ai appelé cet homme. J'ai dit, allô, il me dit oui. J'ai dit, écoute, tu as peut-être un problème de santé. Est-ce que tu peux aller, s'il te plaît, même si je me trompe, aller voir le médecin de suite? Il part de suite à l'hôpital. Et ça allait d'aller bien. Hein, et ils lui font des examens. Et en fait, ils l'ont gardé pendant 1 semaine. Il avait un cancer qui était agressif au niveau de l'estomac. Ils ont enlevé un morceau et ce gars, il a pu être sauvé. Et le médecin a dit, heureusement que vous êtes venu aujourd'hui, sinon on n'aurait rien pu faire pour vous. Je crois que Dieu parle par des songes, je crois que Dieu parle par des rêves, mais je crois que tous les rêves ne viennent pas de Dieu, que nous devons examiner les choses à la lumière de l'Écriture. Je crois que nous ne devons pas chercher premièrement les rêves, mais nous devons chercher premièrement Dieu. Je crois que la priorité, c'est la parole de Dieu. Je crois que nous ne devons pas attendre d'avoir des rêves ou une parole quelconque du Seigneur pour venir approuver une situation de péché dans lequel nous vivons. Si tu vis dans le péché, si tu vis dans la désobéissance, cherche le Seigneur, il va te libérer. Tu n'as besoin de rien d'autre. Pour certains, des rêves vont être un piège, pour d'autres, ça va être un avertissement qui vient du Seigneur et Dieu, par ce moyen, va t'avertir, va te reprendre. Bien souvent, Dieu peut nous parler aussi par des rêves pour nous avertir, pour nous reprendre. Vous savez, Belshazzar, il a eu, c'était pas un rêve, hein, mais c'était comme une vision ouverte là, comme ça. Il voit une main qui écrit d'un coup là, dans l'espace là, et en fait, c'est écrit peser, peser. Tu as été pesé, tu as été trouvé léger. Et ça a secoué cet homme qui était un homme de guerre, et rien ne pouvait le déstabiliser, mais Dieu l'a déstabilisé par une parole. Et je crois qu'il est bon des fois que Dieu nous déstabilise par une parole et que peut-être au travers d'un songe, d'un rêve, Dieu nous parle et nous avertit que nous sommes dans une situation de péché. Mais n'attends pas d'avoir un songe ou un rêve pour te remettre en question et considérer tes voies et que nous puissions nous remettre en question lorsque nous sommes sur une mauvaise route. J'aimerais demander aux musiciens de revenir. On va terminer par un chant. J'ai terminé, je voulais juste apporter ce sujet ce soir et apporter quelques clartés sur ce sujet, de manière à ce qu'on soit un peu plus équilibré sur notre façon de voir les songes. Vous savez, j'ai entendu des fois des serviteurs de Dieu qui méprisent les rêves, qui les méprisaient, qui regardaient ça comme des choses peut-être qui ne venaient pas de Dieu. La Bible nous dit de ne pas mépriser les prophéties. Je crois qu'on doit être modéré. D'un côté, tous les rêves ne viennent pas de Dieu, mais d'un côté, il y a aussi des songes qui viennent de Dieu et nous devons respecter quand Dieu nous parle, quelle que soit la manière dont Dieu nous parle. Ne fermons pas notre cœur quand l'Esprit de Dieu nous presse, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous reprend. Ne méprisons pas cette parole lorsqu'il s'adresse à notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse richement, mes frères et sœurs, tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Et j'espère en tout cas, peut-être que cette parole va trouver un écho favorable à votre cœur.
reprendre ensemble ce chant qui dit balaye, nettoie, remplace tout ce qui ne vient pas de toi, hein, parce que comme le disait Patrick, il peut y avoir tant de choses qui viennent prendre place dans nos cœurs, dans nos pensées, des façons de voir les choses, des façons de raisonner, peut-être des façons de vivre notre vie chrétienne qui étaient déséquilibrées. Là, tout est sur Internet maintenant, on vit presque tout sur Internet. Combien on peut voir toutes sortes de choses qui viennent polluer nos cœurs, qui viennent nous détourner de ce que doit être la vie chrétienne. Et Patrick le disait, tout doit être centré sur la parole de Dieu. Tout doit être calqué sur la parole de Dieu. Et que nous puissions, au travers de ce chant, le reprendre et, comme une prière, dire Seigneur, viens balayer, nettoie. Oui, Seigneur, je veux que tu me parles. Seigneur, qu'importe la manière, hein, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que tu me parles par un rêve. Seigneur, mon Dieu, je veux savoir reconnaître si ça vient de toi, mais viens balayer, viens nettoyer, viens purifier mes pensées, viens faire du neuf en moi, viens faire place nette. Ce que je veux, Seigneur, c'est faire ta volonté. Amen. Saint-Esprit, souffle sur nous. Viens, Saint-Esprit, faire place nette en nous. Viens, Saint-Esprit, oui, viens remplir ce lieu de la puissance de notre Dieu. Ensemble, balaye, nettoie, remplace. Balaye, nettoie, remplace tout ce qui n'est pas de toi. Restaure, relève, guéris ton peuple ici uni. Viens, viens, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Viens, Saint-Esprit, embrasser tes enfants. Viens, Saint-Esprit, nous munir de tes dons. Par la puissance de ton nom, ensemble, balaye, Seigneur. Balaye, nettoie, remplace tout ce qui n'est pas de toi. Restaure, relève, guéris ton peuple ici uni. Balaye, nettoie, remplace tout ce qui n'est pas de toi. Restaure, relève, guéris ton peuple. Balaye, dernière fois. Balaye, nettoie, remplace Jésus tout ce qui n'est pas de toi. Restaure, relève, guéris ton peuple si uni. Balaye, nettoie, remplace tout ce qui n'est pas de toi. Restaure, relève, guéris ton peuple ici uni. Amen. Seigneur, bénis ton Église. Garde ton peuple, Seigneur mon Dieu, que ce soit l'église d'un max de vie, l'église sur la terre entière. Seigneur mon Dieu, que ton église puisse rester réveillée, que ton église ne puisse pas se laisser embobiner, Seigneur mon Dieu, par des fables, Seigneur mon Dieu, par des choses qui ne viennent pas de toi, mais que nous puissions être une église ancrée dans ta parole. Seigneur mon Dieu, que nous puissions avoir du discernement, discerner ce qui vient de toi, ce qui ne vient pas de toi, afin de diriger nos vies selon ta volonté. Amen. Amen. Merci d'avoir été avec nous ce soir et merci Seigneur pour la parole qu'il nous a apportée. C'était bon que nous puissions le vivre, c'est pas juste c'était bon, mais que nous puissions l'appliquer à nos vies, c'est ça qui est important. Pas juste nous borner à l'écouter, mais nous voulons le vivre, ce que le Seigneur nous a dit. Amen. Oui, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais ce qui est important, c'est d'y prendre garde, quelle que soit la manière. Amen.
quelques annonces. Donc on se retrouve dimanche pour notre culte en présentiel. Yes, on va pouvoir se retrouver en présentiel. On va pouvoir se retrouver parce que ce soir on peut pas, mais dimanche on pourra. Les inscriptions sont ouvertes sur inscription avec un s.unmaxdevie.com, inscription avec un s.unmaxdevie.com. On se retrouve dimanche, inscrivez-vous. Dimanche, on aura des baptêmes. Donc, inscrivez-vous pour pouvoir y être. Le baptême aura lieu à 9h. D'accord? Donc, si vous voulez assister au baptême, alors venez à 9h. Le culte sera en direct à 11h. OK? Essayez de bien suivre. Dans tous les cas, on se retrouve dimanche pour notre culte. On est en plein sondage. Là, on vous a envoyé un sondage à vous qui êtes sur le groupe WhatsApp pour organiser, mettre en place, comme on l'a annoncé dimanche, une réunion de prière, une ou des réunions de prière dans la semaine. Parce que la prière, c'est le poumon de l'Église. Hein. L'Église est née dans les actes par une impulsion de prière et l'Église perdure par la prière. Alors, nous voulons mettre ces choses en place. Donc, c'est en cours et on vous tiendra au courant de quand, à quelle heure, quel jour aura lieu nos réunions de prière. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Soyez bénis et à très bientôt.